Votre devoir d'information est strictement décrit par le Code de la santé publique qui prévoit qu'il porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Par ailleurs, le Code de déontologie médicale parle d'informations loyales, claires et appropriées sur les investigations et soins proposés. Néanmoins, nombre d'entre vous ont tendance à ne voir dans le devoir d'information qu'une obligation d'informer le patient avant tout sur les risques et les effets secondaires de l'examen ou de l'acte et non pas sur les risques à y renoncer. Ce réflexe, dû notamment au nombre important de procès intentés par des patients qui ont subi des actes ayant causé des effets secondaires non signalés par les médecins, ne doit pas faire oublier les autres aspects du devoir d'information et notamment l'information sur l'opportunité de la réalisation de l'examen et le risque à le refuser, même en présence d'effets secondaires. Compte tenu de la gravité des conséquences potentielles, erreur ou retard de diagnostic, vous devez, lorsque l'examen vous apparaît indispensable pour le patient, vous comporter comme avec un patient qui refuserait des soins ou un traitement. En effet, dans les cas les plus graves, le refus d'un examen s'apparente à un refus de soins. Vous pouvez donc respecter la volonté de la personne qui refuse un examen que vous estimez nécessaire, mais uniquement après l'avoir informé des conséquences de ses choix, avoir tout mis en œuvre pour la convaincre d'accepter les examens diagnostiques indispensables si vous considérez que sa santé est en danger, vous êtes rassuré périodiquement de la persistance de son refus.